Bonjour à tous, c'est Chronis de l'Atlas. Comme vous avez vu ce lundi matin pour City, ils étaient à deux doigts de tout perdre parce qu'avec la sanction où ils devaient être exclus de la Champions League pendant 2 ans, ils auraient vraiment tout perdu. Que ce soit la plupart de leurs joueurs stars et peut-être même leur entraîneur. Et ça aurait été vraiment une catastrophe parce que le projet de City c'était un projet qui demandait beaucoup de temps et de patience. Et justement, je trouve que c'est vraiment maintenant que ça commence à porter ses fruits. Donc si vraiment le club avait perdu toutes ses stars à cause de cette sanction, il serait reparti à zéro. Il aurait vraiment fallu tout reconstruire. Mais là c'est pas le cas et c'est justement la meilleure nouvelle que City pouvait entendre cette saison. Et pour moi l'équipe de Guardiola pourra continuer sur sa lancée, à tel point que je vais vous dire pourquoi je pense que dans les 2 ans City va gagner la Champions League. Pour moi, il y a 2 équipes que je trouve vraiment impressionnantes depuis la reprise des championnats. Il y a le Bayern et City. Même s'il y a le Real aussi qui sont dans une belle spirale de résultats positifs. Mais on va pas se mentir, en termes de jeu, c'est pas la même chose. Parce que même s'ils ont gagné tous leurs matchs depuis la reprise, on peut pas dire que c'est toujours avec la manière, loin de là. Contrairement par exemple aux victoires écrasantes du Bayern ou de City. Et justement, j'en arrive à la conclusion que l'équipe de Guardiola peut faire de grandes choses dans les mois à venir. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord au niveau offensif, déjà c'est tout simplement la meilleure attaque d'Europe avec le Bayern. Les Bavarois sont à 100 buts marqués, devant les Citizens qui en ont 9 en moins. Mais bon, comme vous savez, c'est pas non plus comme s'ils jouaient dans le même championnat. On sait tous que la première ligue c'est peut-être le championnat le plus difficile du monde, donc ça ajoute plus de crédit à l'exploit de City. Mais la différence entre City et le Bayern, c'est que City a une très bonne attaque et le Bayern a un bon attaquant. Parce qu'il faut savoir que Lewandowski il est impliqué sur quasiment la moitié des buts de son équipe cette saison. Alors que du côté de City, l'attaque elle est plus homogène. T'as pas un attaquant qui se met 34 buts comme Lewandowski, mais t'en as plusieurs qui peuvent te mettre 17-18 buts par saison. Après, il y en a qui vont préférer avoir un seul buteur sur qui tu sais que tu peux compter, mais pour moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir plusieurs joueurs différents qui peuvent marquer. Parce que la dépendance à un seul joueur c'est jamais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Imagine par exemple sur ton match le plus important de la saison, t'as ton grand buteur qui se blesse, qui est suspendu ou qui est moins en forme tout simplement, tu fais comment? Ah ouais, là t'es foutu. Ou même plus simple, si t'as un seul joueur qui marque tout le temps par exemple, l'adversaire il va savoir d'où elle vient la menace. Il sait qu'il devra juste surveiller ce joueur là pour être tranquille. Alors que quand t'as toute ton attaque qui peut être performante, l'adversaire il va pas savoir d'où il vient le danger. Et c'est ça que j'aime bien avec City. Des fois c'est Sterling qui est sur un nuage, tu vas le voir dans certains matchs il sera inarrêtable. On l'a vu par exemple contre Brighton, c'est le genre de match où tout lui réussissait. Et quand c'est Sterling qui sera pas en forme, tu sais que tu pourras compter sur Agüero, De Bruyne, Gabriel Jesus ou Mahrez. Et d'ailleurs pour ce qui est de Mahrez, je vais parler de sa saison dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour savoir quand elle sortira. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui permet à City d'être l'attaque la plus performante d'Europe depuis la reprise du championnat, alors que leur attaquant phare a raté quasiment tous les matchs depuis le déconfinement. Et je peux vous dire qu'il y a très peu d'équipes qui pourront se vanter d'être aussi prolifiques alors qu'ils perdent leur numéro 9. En fait, on peut même dire que le fait qu'il soit là ou pas, ça change absolument rien. Après, le joueur qui est indispensable dans le jeu de City, ça sera plus De Bruyne. En fait, c'est comme un petit peu le concierge de l'école. Tant qu'il est pas là, t'attends devant la porte de l'école qui vienne t'ouvrir. Et c'est exactement le rôle du Belge dans le jeu des Citizens. En fait, depuis qu'il est arrivé à City, Guardiola est vraiment en train de le façonner pour en faire la pièce maîtresse de son jeu de position. Et c'est vraiment maintenant qu'ils sont en train de récolter les fruits. Là, on peut dire que le Belge il est au sommet de sa carrière. D'ailleurs, il a jamais été aussi performant et aussi décisif que cette saison. Et ça, c'est comme les Sterling, les Mahrez ou les Gabriel Jesus. Ils sont tous dans leur saison la plus prolifique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que tous ces joueurs-là, ils sont arrivés à maturité. Et surtout qu'ils ont bien réussi à intégrer le projet de jeu de l'entraîneur catalan. Et tu peux même rajouter à ça Foden. Lui aussi, il est en train d'éclore petit à petit. D'ailleurs, depuis la reprise, il est impressionnant. Ça commence vraiment à ressembler à sa saison de révélation d'ailleurs. Après, il y a un autre paramètre à prendre en compte, et ça peut vraiment jouer en faveur de City sur les prochains mois. C'est la vente de Sané. Si on se pose la question, est-ce qu'il était indispensable à City? Je pense que la réponse c'est non. Comme vous savez, cette année, l'attaque de City a été ultra performante malgré son absence sur toute la saison. Et pourquoi sa vente va être intéressante? Parce qu'autant comme vous savez les Sky Blues ont une équipe très complète, que ce soit du gardien à l'attaque en passant par le milieu, le point faible de cette équipe c'est la défense centrale. Même si c'est vrai que Laporte revient très bien de son retour de blessure, d'ailleurs la période de confinement lui a vraiment permis de peaufiner sa réathlétisation. Mais le problème c'est justement qu'il manque un binôme à la hauteur du français en défense centrale. Et là ce qui est intéressant justement c'est que la vente de Sané va te permettre de récupérer 50 millions pour la vente d'un joueur qui est assez cher mais qui est pas du tout indispensable dans l'effectif. Et avec ça tu peux vraiment te permettre de t'offrir un très bon défenseur central qui manque à City. Et c'est pour ça que je vous le redis encore une fois et je signe, dans les 2 prochaines saisons, City va gagner la Champions League. Les Citizens ils ont vraiment bâti une grande équipe autour d'un projet avec des joueurs qui ont pris en expérience et en confiance, qui sont pour la plupart au sommet de leur art. Ils ont vraiment bien eu le temps de s'adapter au plan de jeu mis en place et il leur manque juste un petit peu de solidité qui pourrait être apportée par un grand défenseur. En plus, ce qui est très intéressant avec City aujourd'hui, c'est que contrairement à d'habitude, Guardiola il a pas un adjoint qui est un jeune entraîneur et qui va pas lui apporter grand chose. Au contraire, là il est accompagné du légendaire Juan Malilo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Si je vous parle du mentor de Guardiola, vous allez tous me parler de Cruyff, c'est normal. Mais il y a aussi Lilo qui est très souvent oublié. Pourtant, il a autant appris à Guardiola que le néerlandais. D'ailleurs, il faut savoir que dans le vestiaire, quand Guardiola parle à ses joueurs, il cite plus Lilo que Cruyff. Il est connu pour très souvent commencer ses phrases par Juanma nous disait. C'est pour vous dire à quel point il a de l'estime pour lui. Et c'est normal parce que Lilo a apporté énormément à Guardiola quand il était joueur. Ça a été aussi un des architectes du jeu de position. Mais il est moins connu que Guardiola ou Cruyff parce qu'il a pas une carrière d'entraîneur qui parle pour lui malheureusement. Mais tout ça pour dire que City a énormément de chance d'avoir 2 tacticiens aussi grands qui travaillent ensemble sur le même banc. Là, ça va pas être juste Guardiola qui va apporter à son adjoint comme il a pu le faire avec Arteta ou Tito Villanova par exemple. Mais là, son adjoint va lui apporter énormément et va donc aussi apporter beaucoup à City. Bon, voilà pour cette vidéo. Je fais un coucou pour ceux qui vont venir dans les commentaires dans 2 ans pour me dire si j'avais tort ou si j'avais raison. Mais en attendant, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.